Salut mes petits pragmas. Alors vous savez que vous êtes sur une chaîne, la seule chaîne de newsers qui parle d'écologie, d'agriculture et d'environnement, et pour ça, je vous invite à liker, à vous abonner et à clocher sur cette chaîne pour la rendre plus visible dans les algorithmes que sont YouTube. Et aujourd'hui on va aborder un sujet, le sujet si j'oserais dire, de l'année. Les fortes précipitations qu'on prend sur la gueule. Alors vous savez, moi je l'ai documenté, puisque je le vis, je suis maraîcher moi-même de mon état, et je vous ai montré un peu mon quotidien, Sabrina aussi, sur sa chaîne Naturelle et Maraîchère, et on vous a montré les dégâts que peuvent provoquer l'eau, les dégâts que peuvent provoquer la grêle, les dégâts que peuvent provoquer toute cette saison de merde où les températures ne montent pas, etc., 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 et j'essaye de vous montrer que c'est pas moi qui me plains dans mon coin, c'est tout le monde subit, les agriculteurs subissent, les maraîchers subissent, je vous ai fait d'autres vidéos sur les maraîchers en Vendée qui ne peuvent pas planter, etc., etc. Et là je vous ai trouvé un maraîcher au Pays de la Loire, à Nantes, enfin dans la région nantaise, qui explique que c'est pire que la sécheresse, en fait. C'est encore... On préférerait la sécheresse. Au moins, tu peux arroser. Non, mais en vrai, c'est ça. Quand il fait sec, quand il fait canicule, au moins, tu peux arroser. Quand ça s'évapore pas tout de suite, comme en 2022. Mais au moins, tu peux arroser. Quand c'est inondé, tu peux rien faire, en fait. Tu ne peux rien y faire. Reportage, c'est pire que la sécheresse. Des maraîchers touchés de plein fouet par les inondations en Loire-Atlantique. Les pluies de ces derniers jours ont eu par endroits de lourdes conséquences sur les maraîchers en Loire-Atlantique, comme à Béligné, à une 50aine de kilomètres au nord-est de Nantes. Le secteur est l'un des plus touchés du département et les récoltes de Prosper Cochet en ont fait les frais. Alors nous aussi, on est un petit peu dans la merde, donc là on voit sa serre, on voit les tomates, on voit qu'elles sont pas très hautes. Nous dans la serre, les tomates ça va, en plein champ c'est plus compliqué. Et là c'est ce que je vous disais, on est quand même à une période où on va entamer les semis d'automne-hiver. Donc là on les commence là à partir de cette semaine, là, cette semaine-là, d'automne-hiver. Et on n'a toujours pas commencé à récolter des tomates, ou quelques kilos. Alors il faut savoir que sur ma serre, la serre de 80 mètres carrés, je suis censé sortir entre 1 et 4 tonnes de tomates. Je dois en être à 5 ou 6 kilos actuellement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous assure que c'est n'importe quoi. Alors pareil, si vous voulez nous soutenir dans notre projet, vous savez qu'on a une démarche d'écologie, qu'on a une démarche qui va dans le sens de l'environnement, dans le sens vraiment militant, sur le côté écologique. Si vous voulez nous aider, si vous voulez nous filer un petit coup de main, vous pouvez utiliser ma page Tipeee, et faire un petit don. Plus vous serez à faire des dons, plus ce sera simple de passer cette année de merde. Et si vous faites des dons en conséquence, en plus, ça nous permettra de financer ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire plus de serres, un circuit d'irrigation qui est fiable, et peut-être des outils plus adaptés à notre travail, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on fait une exploitation maraîchère avec des outils de jardinage quand même, c'est intéressant, c'est rigolo quand même. Comme quoi, avec de la volonté, on peut tout. On est complètement engorgé, se désole Prosper Cochet en montrant l'intérieur d'une de ses serres inondées à Béligné, Loire-Atlantique, où l'eau recouvre ses chaussures par endroits. Ça c'est pareil, c'est des choses que je vous ai montrées sur mon terrain, on patauge encore dans la flotte, ce qui est anormal fin juin, début juillet. Nous, normalement en avril, c'est terminé, on peut commencer à travailler comme il faut. On est sur une zone hydromorphe. On est sur une zone hydromorphe, mais je vous le dis, je connais mon terrain. En avril, fin avril, pour les pires zones, fin avril, on peut commencer à travailler. Début avril, sur les zones les moins touchées, ça va. Et là, on est fin juin, il y a des zones qu'on peut toujours pas travailler. Le maraîcher a subi de plein fouet les orages de ces derniers jours. Ici, il est tombé 180 mm d'eau en 48 heures. Une catastrophe pour ces tomates que les tunnels n'ont pas suffi à abriter. C'est pire que la sécheresse, car au moins, on a un étang qui nous permet d'arroser goutte à goutte les légumes de nos 2 hectares de nos productions. Mais lorsqu'il y a trop d'eau, on ne peut rien faire, explique-t-il au micro de notre journaliste Cathy Collin.
Prosper s'est installé il y a 6 ans, après une reconversion professionnelle dans le maraîchage bio. Ces dégâts peuvent lui coûter son chiffre d'affaires de l'année. Voilà. Bah nous, c'est peut-être ça que ça va nous coûter, le chiffre d'affaires de l'année. Et vous voyez l'état de son terrain, bah c'est à peu près comme ça, sur le nôtre. Voilà. Voilà où on en est. Donc vous voyez, il a tenté, comme nous, hein, il a tenté les cultures. Donc là, je sais pas ce qu'il a fait, c'est peut-être de la patate. Il a tenté des cultures, et puis bah vaille que vaille, on verra bien ce que ça donne. On en est là. On en est là. On en est à avoir refait plusieurs fois les semis. Là, on en est quand même à la 3e fois où on fait nos semis de carottes. On en est à avoir planté des plants malades, parce que ben ils prenaient trop d'eau, donc asphyxie racinaire, on les plante quand même, on verra bien ce que ça donne. Avec un peu de chance, bon, bah ça va sécher un peu, puis ils vont repartir. Ça sèche pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ces dégâts peuvent lui coûter son chiffre d'affaires de l'année et menacent son exploitation. La maladie attaque les productions déjà lancées, tandis qu'à l'extérieur, impossible de planter dans la gadoue. Les pommes de terre pourrissent. Bon bah ça on l'a eu, ça y est, hein, nous c'est fini. Pas de pommes de terre primaires, terminé. On en a eu pour 200 € de semences, de tubercules. Ben voilà, c'est 200 € de perdu. Pas de récolte. Les pommes de terre pourrissent. La terre est remplie de l'eau tombée depuis l'automne. Si son sol argileux permet de garder l'humidité en été, il se retourne contre lui aujourd'hui. Et voilà, on vit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a un sol qui est génial. Si t'as des canicules ou quoi que ce soit, on a une éponge, vraiment à 30 cm dans le sol. On a une éponge, donc c'est intéressant. Mais, si t'as une année comme ça, là, qui est incroyable, on est... faudrait que je revoie ça, et je vais vous dire après. Attends, non, je vais peut-être le trouver là. On est à... c'est pas ça. On est sur les 12 derniers mois à plus 300 mm. Sachant qu'en Vendée, il tombe à peu près 800 mm par an, tu vois. Donc là, on est à 300 mm de plus. Donc on est à 800, 1100, tu vois. 1100 mm par rapport aux années normales. Ce qui est pas normal, tu vois. C'est vraiment anormal. C'est énorme comme quantité d'eau. Toc. Si son sol argileux permet de garder l'humidité en été, il se retourne contre lui aujourd'hui. J'ai fait le calcul et j'arrive à 650 mm d'eau depuis le 1er janvier, alors que d'habitude, on est entre 700 et 800 mm à l'année. Voilà, bon ben c'est exactement ce que je vous disais. Voilà, ils sont à peu près au même pluviométrie que nous, et ben voilà, il a pris sa pluviométrie en la moitié d'une année. Et moi, c'est ce que je vous disais, hein, on avait fait les calculs sur notre terrain, quand c'était le mois de mai, je sais plus si c'est avril ou mai, je vous avais dit c'était comme si on vidait toute la mare qui nous sert à arroser pendant 3 mois, tous les 3 jours, dans le terrain. C'est hallucinant ce qui est tombé, c'est juste hallucinant. En 6 mois, il m'est tombé dessus une année de pluie. Très implanté sur son territoire, mais trop petit pour être assuré, bienvenue au club, il se réjouit au moins de recevoir beaucoup de soutien de la part de ses voisins. Alors ça c'est vrai que entre maraîchers on s'est soutenu. Pareil, ceux qui créent des plans, on se soutient tous. Vraiment là, entre agriculteurs, le monde agricole, là, on se serre les coudes, on essaie de voir comment qu'on peut aider l'un ou l'autre, tu vois. Si on peut dépanner, tu vois. Nous, on a beaucoup de courgettes, donc si on peut dépanner un collègue en lui donnant des courgettes, à bas prix, hein, c'est juste pour qu'on soit pas à perte non plus, et qu'il puisse en vendre lui de son côté. Voilà, on essaie de s'arranger comme ça. Y a pas d'autre moyen. Il se réjouit au moins de recevoir beaucoup de soutien de la part de ses voisins. Encore ce matin, quelqu'un est venu me voir pour me proposer de l'aide, mais je lui ai répondu qu'il n'y avait rien à faire pour l'instant. Voilà. Alors nous aussi, on a eu des comme ça, dans les commentaires d'ailleurs, des personnes qui nous ont demandé est-ce qu'on peut venir aider. Et on refuse, parce qu'en fait, c'est trop dangereux. Si jamais quelqu'un glisse, se blesse ou quoi que ce soit, c'est notre assurance qui va prendre, tu vois. Donc là, c'est vraiment... Nous, on connaît notre terrain, on sait où ça risque de glisser ou quoi, mais si on fait venir des personnes de l'extérieur, trop risqué en fait. Car le sol est complètement trempé, dit-il les larmes aux yeux. Dans les prochains jours, si le soleil arrive et que ça sèche, on y arrivera peut-être. Ouais, mais ça fait déjà un mois et demi qu'on espère que le soleil arrive et que ça sèche. Et donc vous voyez là l'état de sa serre. Eh bien,
c'est à peu près l'état de là où il y a mes courges actuellement, qui se sont fait, éclater par l'humidité, et deux, comme si ça suffisait pas, le deuxième effet qui se coule, les limaces. Voilà, donc sur 600 courges de plantées, il m'en reste 300. Bah oui, il vaut mieux en rire, hein. Qu'est-ce que je te dis, au bout d'un moment, j'en ai marre. Mais non, parce que, en fait, vous vous rendez pas compte, c'est qu'on travaille, et c'est comme si je te disais, vas-y, construis une maison, et puis dès que t'as commencé à monter, tu vois, à peu près 1 mètre de mur de la maison, je te casse tout, je te dis, vas-y, tu recommences. Au bout d'un moment, t'es sur les rotules, t'en peux plus. La multiplication des épisodes de fortes précipitations est une des conséquences du dérèglement climatique. Oh bah ça alors les climato-sceptiques, quand on vous montrait la grêle qui avait détruit nos plants, quand on vous montre l'état du terrain, et que vous nous dites « Oh bah non, faut regarder le ciel, on t'en veut, c'est les chemtrails !» Je suis dehors toute l'année. Tu crois que le ciel, je le connais pas? Par contre, ce que je connais, c'est comment fonctionnent mes sources. Et là, elles fonctionnent de façon anormale. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu mon terrain, j'avais une source la source principale, qui coulait à l'année. D'accord? Qui se retrouve à couler de moins en moins longtemps. C'est-à-dire qu'avant, elle coulait à l'année, et première année où on a eu le terrain, elle s'est arrêtée en juillet, elle a repris en septembre. Et au fur et à mesure, elle s'arrête début mai, elle reprend vers novembre-décembre. Tu vois, ça commence à faire beaucoup plus long entre deux arrêts. Et là, cette année, bon bah, y a pas de problème, hein, elle coule à fond. Par contre, j'ai plein d'autres sources qui ont rejailli partout ailleurs. C'est rigolo, hein? C'est rigolo. Mais non, mais bien sûr, c'est les chemtrails qui agissent sur les sources en dessous du sol. Les fortes chaleurs ont en effet tendance à accentuer l'évaporation des océans, dont l'eau s'accumule en grande quantité dans le ciel avant d'être déversée sous forme de pluie. Ah bah oui, alors c'est les chemtrails, bah oui, qu'est-ce que je suis con. Bah oui, parce que c'est les chemtrails qui font la pluie, donc ça va dans les sources. Ça n'existe pas, vos chemtrails. Que tu le veuilles ou non, ça n'existe pas. Va dans la playlist live et régale-toi. Il y a une vidéo dédiée au chemtrail où on a pris vos vidéos, parce que vous me les avez envoyées, pour voir si ça tenait la route. Eh ben, ça tient pas. Une recherche rigoureuse et sérieuse. Faites vos propres recherches, mais faites-les comme il faut. Un phénomène d'autant plus problématique dans les zones touchées par la sécheresse, où les sols secs peinent à absorber l'eau rapidement, favorisant le risque d'inondation. Un phénomène également accru par l'artificialisation des sols et les perturbations du cycle de l'eau engendrées par l'activité humaine. Et voilà mes petits pragmas pour cette news humide. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher, à partager, c'est très important pour me rendre plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube. Enfin, tu peux aussi soutenir la chaîne d'une autre façon, celle-ci elle est plus pécuniaire. Tu appuies sur le petit cœur avec $1 au milieu, à côté de ta barre de commentaires, tu changes la somme par celle que tu souhaites, tu changes le merci qui est déjà écrit par ton commentaire, je le recevrai directement en notification sur mon téléphone portable, ce qui me permettra de le voir plus facilement que tous les autres. Ou sinon, tu fais directement un don sur ma page Tipeee, bien sûr. La version payante n'est pas obligatoire. Quoi qu'il en soit, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.